La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La plupart des journaux parus ce mardi ont mis en exergue la convention entre le Sénégal et le Maroc. Sur les 299 Sénégalais détenus au Maroc, les 38 souhaitent être transférés, renseigne Rewmi Quotidien. Ces détenus, dont 10 condamnés à des peines allant de 3 à 25 ans, pourraient prochainement voir leur requête examinée dans le cadre d'une coopération bilatérale, car les députés examinent le projet de loi aujourd'hui. Une lueur d'espoir pour ces derniers, informe l'info, qui évoque les principaux motifs de condamnation, dont l'immigration clandestine, drogue, association de malfaiteurs, crimes, faux monnayage, escroquerie et fraude. Source A parle des non-dits d'une convention et informe que la dite convention comporte 2 parties réparties entre 24 articles et aborde les questions liées notamment aux conditions de transfèrement. Le journal souligne qu'elle parle également des informations concernant l'exécution, l'escorte et les frais, les conséquences du transfèrement. Les Échos, Sud Quotidien, L'Observateur, dans la même veine, parle d'une nouvelle ère judiciaire et nous plonge dans les secrets du projet de loi sur le transfèrement de détenus. Le Soleil, L'Info, critique Vox Populi. Libération informe que Mansour Faye a été interdit de sortie du territoire hier à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Dans l'Astre de Anne, il déclare: je voudrais informer l'opinion nationale et internationale que j'ai été injustement interdit d'embarquer dans le vol d'Air France ce lundi à destination de Djidda via Paris pour aller faire le petit pèlerinage à la Mecque. J'informe encore qu'à ma connaissance, je ne fais l'objet d'aucune procédure, ni d'aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation en quoi et sur quoi que ce soit. Qu'on nous arrête tous, il n'a rien fait, rétorque sa sœur Marième Faye Sall dans Libération. Dans l'Observateur, elle brise l'omerta et explose de colère et déclare: depuis 9 mois, il cherche à humilier Mansour Faye alors qu'il voulait se rendre auprès de notre mère, qui est malade, selon les dires de l'ancienne première dame qui dénonce un abus de pouvoir. Le beau-frère de Macky Sall va d'ailleurs tenir une conférence de presse cet après-midi au siège de l'Alliance pour la République. Au pool judiciaire financier, l'Observateur fait savoir que Farba Ngom dépose une nouvelle caution, sans préciser le montant. Le maire de Agnam est désormais suspendu au rapport médical du pavillon spécial. Sur la récupération de biens immobiliers de l'État, Libération révèle les dessous de la vaste offensive de la SOGEPA. Le journal informe que 54 baux amphithéotiques ont été résiliés entre la cité Faisal, Mermoz.e et Fan Résidence. Pour la cité Faisal, les baux qui concernent 40 villas avaient été établis pour 99 ans avec des loyers symboliques tournant entre 60 et 80 000 francs CFA. Le journal de révéler comment Abdoulaye Diop, ancien ministre des Finances de Wade, avait refusé d'autoriser la vente des villas malgré des instructions écrites avant la signature de baux sous Macky Sall. Le journal annonce une autre procédure déclenchée par la SOGEPA pour récupérer des villas vendues par arrêté à des particuliers. Une villa située en face de l'hôpital principal de Dakar, vendue à 30 millions de francs CFA à une ressortissante étrangère qui l'a revendue de suite à 1 milliard de francs CFA. Ardo Gningue fera face au procureur ce matin, selon le quotidien du groupe Futur Média. Convoqué hier à la division spéciale de cybersécurité, il a été placé en garde à vue après son audition. Il est reproché à l'activiste d'avoir tenu des propos jugés contraires aux bonnes mœurs sur sa page Facebook. Mise au parfum des publications incriminées, le procureur de la République s'est auto-saisi de cette affaire, ordonnant son arrestation. Lors de son interrogatoire devant les enquêteurs de cybersécurité, Ardo Gningue a assumé ses publications tout en rejetant les insultes qui lui sont imputées. Au terme de ce face-à-face, l'activiste a été placé en garde à vue. Il sera présenté aujourd'hui, sauf changement de dernière minute, au procureur de la République. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.